Salut à toi, camarade de San Andreas, et bienvenue pour cette nouvelle Actu Hebdo, le numéro 33. Je suis Albéric Lequin, Et je suis Maxine Roy. et voici l'actu de la semaine. Nous commençons le 15 avril 2024 avec une joyeuse nouvelle, peut-être, la fin des états d'alerte. En effet, ce début de semaine signe la fin des états d'alerte dans les comtés de Los Santos et de Blaine County. Enfin! Cette même journée, c'était également le premier conseil municipal du mandat actuel de la mairie de Los Santos. Vous pouvez retrouver les détails sur notre site. Nous passons à présent au 16 avril avec les comparutions immédiates publiques. En effet, elles sont désormais ouvertes au public. Elles sont annoncées en général quelques minutes avant par les bandeaux du Weasel. Regardez bien. Et vous pouvez vous rendre directement dans la salle pour assister à la cour de justice. Et à l'entrée, à gauche. Le 16 avril également, le LSES a ouvert ses portes au public afin de montrer le métier de médecin et comment pour se passer une journée classique dans leur peau. Malheureusement, l'événement a dû se terminer plus tôt que prévu suite à une gestion de crise en accueillant de nombreux blessés due à une fusillade. Passons à présent à la rubrique syndicale. Mais quelle rubrique syndicale, me direz-vous? Vous vous demandez où sont passés les 9 syndicats répertoriés sur l'île? Eh ben, retrouvez notre article et enquête sur le site du Weasel News. Le 17 avril, donc le lendemain, c'était d'autres portes ouvertes, mais cette fois au LSPD et au BDP. Le commissariat de Vespucci était ouvert au public et des agents pouvaient faire la visite des nouveaux locaux. Vous avez pu visiter tout le bâtiment et si ce n'est pas le cas, vous pouvez retrouver les photos du commissariat disponibles sur notre site. On me dit également dans l'oreillette qu'une nouvelle journée porte ouverte serait prévue pour bientôt. Le 17 avril également, des tirs ont été entendus dans la société Ambir. En effet, un employé a été blessé. De cet événement, Ambir a pris la décision d'arrêter de livrer des matières premières au Black Cat et au Yellow Jack, suivi de près par Marlos Vineyard, le vignoble, qui a pris la même décision. S'en découle une pénurie de boissons généralisée. Suivez la situation en direct sur nos canaux. N'hésitez pas à faire des stocks de boissons chez Ginette, parce qu'il y a beaucoup trop de pamoisons qui se passent devant elle. Le 19 avril, la mairie de Blaine County a publié des modifications concernant le permis de chasse. Désormais, pour passer le permis de chasse, le questionnaire médical ne sera valable que 30 jours et coûtera 2500 $. L'examen en mairie coûtera lui 7500 $. Donc le coût reste le même, seulement l'examen médical se périme. En transition, nous partons de la mairie jusqu'au gouvernement. En effet, celui-ci a publié un communiqué concernant la politique de sécurité. Retrouvez la brève à ce sujet sur nos canaux, encore une fois. Cette même journée, nous vous avons annoncé que la radio ACR n'émettait plus depuis quelques jours et après avoir essayé de rentrer en contact avec les propriétaires de la radio, nous sommes au regret de vous annoncer qu'il est peu probable qu'elle réouvre dans les prochains jours. Et ça, c'est une tragédie pour l'île. Pour le 21 avril, vous pouvez retrouver également l'interview de la commission employée sur nos canaux. Regardez, c'est important. Quoique. J'ai rien dit. Cette semaine, nous avons constaté de nombreuses fusillades et quasi quotidiennes dans le quartier des Vagos entre ces derniers et les affranchis. Il y a eu de nombreux blessés et le service médical au LSES était sous tension pendant toute la semaine. La situation semble s'être calmée. Et pour conclure, nous voulons revenir tout de même sur cette crise qui concerne la société Ambir et le vignoble. Les gars, nous attendons vos revendications et nous espérons pouvoir trouver des solutions avec les services publics pour trouver les moyens de changer des choses. Voilà, on est quand même avec vous les gars, mais il faut que nous sachions pourquoi. Sur ce, c'était l'actu hebdo 33, c'était Albéric Lequin. Et Maxine Roy. Et on se retrouve la semaine prochaine. Salut!